Distingués invités, bonsoir. Pour animer la soirée des Fellows, accueillons sans plus tarder Madame Élise Marquis. Chers invités, bonsoir et bienvenue à la soirée des Fellows de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Alors, je suis très heureuse d'être avec vous. Je m'appelle Élise Marquis. Je suis l'animatrice de l'émission Les Chefs, entre autres. Si vous vous demandez, il me semble que je la connais, je l'ai déjà vue quelque part. Eh bien, c'est probablement là. L'an dernier, j'ai eu le grand bonheur d'animer cette prestigieuse soirée. Et je vous avoue que j'ai prié, je me suis croisé les doigts pour qu'on me le demande à nouveau. Et je suis très, très heureuse et honorée d'être avec vous. Vous êtes des personnes d'exception. Vous avez changé la face du Québec, du monde, aussi à l'international pour certains et certaines d'entre vous. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous et de vous célébrer ce soir. Alors, cette soirée va célébrer justement l'intelligence comptable sous toutes ses facettes. Alors que l'intelligence artificielle est en train de transformer le monde, nos invités d'honneur incarnent une expertise et une intuition qui transcendent les algorithmes. Leur vision, leur rigueur et leur capacité à analyser et prévoir sont le reflet d'une intelligence humaine qui est irremplaçable. Ce soir, on va rendre hommage à des membres d'exception qui, par leur travail, élèvent la profession comptable et inspirent aussi une nouvelle génération. Ce sera donc une soirée sous le signe de l'avenir, portée par le génie humain. Au cours des prochaines heures, vous allez rencontrer des gens aux mille et une facettes, reconnus comme des figures de proue dans leur secteur d'activité et qui portent au plus haut les lettres CPA. Nos nouveaux et nouvelles fellows représentent les fondements d'un idéal de la profession. Vous allez découvrir leur parcours extraordinaire, des parcours de femmes et d'hommes qui font aujourd'hui leur entrée officielle au sein du groupe des FCPA. Nous aurons aussi le privilège de souligner la contribution significative d'un membre à sa profession en lui remettant le mérite du CIQ. De plus, on va rencontrer un homme qui, sans être membre CPA, a contribué de façon significative au rayonnement de la profession. Et de ce fait, nous lui remettrons le titre de compagnon de l'Ordre. Enfin, ce sera l'occasion de saluer l'un de nos plus grands ambassadeurs en lui remettant le prix Hommage, en soulignant une carrière, vous allez le voir, hors norme. Toutes ces personnes se sont démarquées par leur effort, leur engagement et leur habileté à aller toujours plus loin. En prenant connaissance de leur brillante feuille de route, vous allez constater que ces personnalités, par leur discipline de travail, leur vision, leur leadership, ont accompli de grandes réalisations. L'impact de leurs actions dans notre société est incommensurable, tant dans le milieu des affaires que dans leur communauté, et ça, c'est remarquable. Je vous invite d'ailleurs à consulter le programme souvenir de la soirée grâce au code QR que vous allez retrouver sur le menu qui se trouve sur votre table. Comme ça, vous pourrez mieux connaître nos personnes honorées. Alors, sans plus tarder, on donne le coup d'envoi à la soirée des Fellows. Pour vous adresser quelques mots, j'invite le président du Conseil de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, M. Mario Gariepi, FCPA. Bonsoir à tous, distingués invités, mesdames et messieurs. C'est un grand plaisir de vous accueillir ce soir. Je vous souhaite la plus chaleureuse bienvenue à cette soirée des Fellows 2025. Aujourd'hui, nous célébrons les succès de 14 nouveaux et nouvelles Fellows et nous souhaitons par la même occasion mettre en lumière la détermination, le leadership et le dynamisme qui les caractérisent, en plus de leur remarquable parcours personnel et professionnel. Chers nouveaux membres Fellows, vous êtes une grande source d'inspiration. J'ai très hâte d'en apprendre plus sur vous un peu plus tard en soirée et de vous accueillir officiellement dans ce club sélect dont vous faites dorénavant partie. Permettez-moi de souligner la présence des dignitaires qui sont avec nous ce soir, la présidente et chef de la direction de l'Ordre, Mme Geneviève Motard, CPA, la présidente du CIQ, Mme Danielle Boué, le président du conseil d'administration de la Fondation,
M. Benoît Vachon, CPA, la présidente du conseil d'administration de CEPA Sans Frontières, Mme Chantal Dufresne, CPA, le récipiendaire du prix hommage, M. Louis-Marie Beaulieu, FCPA, le récipiendaire du mérite du Conseil interprofessionnel du Québec, M. Michel Beauséjour, FCPA, le nouveau compagnon de l'Ordre des CPA du Québec, M. Yves Hébert, ainsi que plusieurs membres du Conseil d'administration, du Comité de direction de l'Ordre et du SEC de la présidence. Dans le contexte économique incertain des derniers mois, je souhaite vous rappeler qu'en tant que CPA, nous jouons un rôle essentiel auprès des organisations qui doivent prendre les décisions qui s'imposent afin de garder le cap sur la productivité et la croissance. Nous avons été témoins de la capacité de notre écosystème à s'unir en période de crise, avec une multiplication des rencontres entre les acteurs économiques et politiques. Et nous, les CPA, nous avons la capacité de transformer cette énergie en actions concrètes qui favoriseront un environnement d'affaires plus stable, qui encourageront l'investissement et qui soutiendront les travailleurs affectés par ces changements. Je compte sur vous, ici ce soir, pour guider vos organisations afin de prendre les décisions qui s'imposent et ainsi garder le cap sur la productivité et la prospérité. Vous représentez ce qui se fait de mieux dans notre milieu et vous incarnez les nombreuses facettes de notre profession. Une profession qui vous a bien servi jusqu'à présent, puisque votre titre de CPA vous a ouvert les portes du monde des affaires et vous a permis de choisir des défis et des projets qui n'ont eu de limite que celles que vous avez bien voulu vous imposer. En fait, vous êtes la preuve que la profession de CPA est plus diversifiée que jamais et que les possibilités de carrière sont infinies, ou presque. Bref, si j'ai un message que je souhaite que vous reteniez ce soir, c'est de poursuivre votre important rôle de leader au sein de vos organisations et de faire avancer le Québec de demain dans la bonne direction. Car avec les nombreux défis que nous aurons à relever au cours des prochaines années, votre intelligence comptable, votre leadership et vos compétences en développement durable, en gestion de crise, en gouvernance des données, en éthique ou en intelligence artificielle seront plus qu'essentiels. Enfin, rappelez-vous qu'avec votre savoir-être et votre savoir-faire, vous voyez plus loin, vous faites la différence, vous avez un impact dans votre milieu, vous vous démarquez et surtout, vous inspirez et vous donnez confiance. En parlant d'inspirer, en tant que CPA, nous devons être des modèles pour la relève comptable afin qu'ensemble, nous combinions nos efforts face aux énormes changements auxquels la société québécoise doit faire face. Je sais aussi qu'un grand nombre d'entre vous faites la différence en étant des leaders de la philanthropie et je vous en remercie chaleureusement. À cet égard, nous reconnaîtrons dans quelques minutes 2 donateurs majeurs de la Fondation des CEPA du Québec, M. Louis-Marie Beaulieu, FCPA, qui est notre prix hommage 2025, ainsi qu'un des nouveaux fellows CPA, M. Yannick Gervais. Je rappelle que la Fondation des CPA permet à des jeunes ayant besoin d'un coup de pouce financier de prendre leur envol pour devenir des CPA. Tout don reçu fait une différence importante dans la poursuite des études de plusieurs jeunes en situation précaire. C'est donc un immense privilège de souligner ce soir ces 2 donateurs d'exception qui, je l'espère, sauront vous inspirer à donner généreusement à cette cause qui nous concerne toutes et tous. La profession s'illustre aussi plus largement par son engagement sociétal, notamment à travers un autre de ses organismes partenaires, CPA Sans Frontières. Nous avons le privilège de compter parmi nous ce soir les CPA Stéphane Morin, cofondateur, ainsi que Chantal Dufresne, présidente du conseil d'administration de CPA Sans Frontières. L'Ordre tient à les remercier chaleureusement, eux et leurs coopérants, pour leur contribution au développement durable, notamment par la transmission de compétences en gestion et en gouvernance auprès de communautés de pays en voie de développement. CEPA Sans Frontières a récemment confié à une fellow CPA, Renée Laflamme, vice-présidente exécutive de chez IA Groupe Financier, la présidence de sa première campagne de levée de fonds. Animée par son engagement envers l'égalité des genres et le leadership féminin, Mme Laflamme soutient CPA Sans Frontières, qui renforce le rôle des femmes dans l'économie mondiale. Vous pourrez découvrir son message inspirant dans le programme Souvenir. En terminant, grâce à vous, le groupe Select des Fellows compte maintenant
637 membres qui ont su faire leur marque au sein des secteurs dans lesquels ils œuvrent. Merci de contribuer à donner à la profession ses lettres de noblesse et par le fait même de nous accompagner dans notre importante mission qui est la protection du public. Ensemble, nous pouvons assurer un avenir prospère. Les générations futures comptent sur nous pour une économie plus indépendante, plus inclusive, plus verte et plus durable. La destinée de notre profession est entre de bonnes mains. Alors, continuez de briller de mille feux. Profitez de chaque instant. C'est votre soirée. Au nom des 42 000 membres et des 4 500 futurs CPA, mes plus sincères félicitations. Merci. Merci beaucoup, M. Gariepi. Alors, pour débuter cette soirée de reconnaissance, l'Ordre tient à souligner l'apport incalculable de l'un de ses membres. Le Conseil interprofessionnel du Québec, organisme qui regroupe les ordres professionnels, a créé en 1990 le mérite du CIQ pour souligner la contribution spéciale d'un professionnel à son ordre et au système professionnel québécois. Alors, pour remettre cette distinction, j'invite Mme Danielle Boué, présidente du CIQ. Alors, Monsieur le Président du Conseil, Madame la Directrice générale et chef de direction, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je vous dirais d'entrée de jeu que je suis très heureuse de me retrouver à nouveau parmi vous cette année pour venir célébrer ni plus ni moins que l'excellence au sein de votre ordre. Alors, comme présidente du Conseil interprofessionnel du Québec, c'est toujours un moment important pour moi. Je suis toujours très heureuse. Un honneur, je dirais même, de venir reconnaître des professionnels d'exception, ma foi. Des personnes qui, par leur engagement, ont, tout au long de leur carrière, façonné votre belle profession, mais qui ont aussi marqué de façon significative notre système professionnel québécois. Vous me permettrez, avant qu'on vous présente notre lauréat de la soirée, de vous rappeler brièvement qui est le Conseil interprofessionnel. Alors, nous sommes un organisme conseil auprès du gouvernement du Québec. Nous regroupons les 46 ordres qui encadrent 55 professions, ce qui totalise actuellement un petit peu plus de 430 000 professionnels au Québec qui, à tous les jours, offrent des services de qualité et avec un comportement déontologique correct à la population québécoise. Mais le CIQ, c'est plus qu'un organisme conseil aussi, c'est aussi le regroupement des 46 ordres, notre lieu de concertation, d'échanges constructifs afin de partager des expertises, mais aussi afin d'échanger sur l'avenir de notre système professionnel québécois. Vous me permettrez aussi de remercier la personnel, Assurance Générale, qui sont ici ce soir avec nous, bien sûr, notre fidèle partenaire de plusieurs années qui s'associe à nous afin de remettre ce prix ce soir. Alors, nous allons maintenant accueillir notre lauréat. Alors, ça va me faire plaisir de lire le parcours exceptionnel de notre lauréat pendant que vous l'accueillerez et qu'il recevra sa médaille. Accueillons Monsieur Michel Beauséjour, FCPA. Ayant eu une carrière remarquable marquée par une éthique de travail inébranlable et une adaptabilité hors pair, Michel Beauséjour, FCPA, a su se distinguer dans divers domaines, notamment ceux des technologies, de la planification stratégique, du contrôle financier et du développement de modèles d'affaires. M. Beauséjour a commencé sa carrière chez Labelle Racicot et Associés, puis il a rejoint KPMG où il a travaillé pendant 10 ans. Il a ensuite occupé des postes de direction à la Chambre immobilière du Grand Montréal et à la Fédération des chambres immobilières du Québec, jouant un rôle clé dans la consolidation des systèmes MLS au Québec, ainsi que dans la création du Collège de l'immobilier du Québec
et de la division centriste de la Chambre immobilière du Grand Montréal. En 2010, M. Beauséjour est devenu administrateur chez Investissement Québec, président le comité d'audit et siégeant au comité de gestion des risques et au comité exécutif. Il a également cofondé KW Urbain, la première agence immobilière de Keller Williams au Québec. Il a terminé sa carrière en tant que syndic adjoint à l'Ordre des CPA du Québec, où pendant 10 ans, il s'est consacré à la protection du public et au soutien aux membres en matière de déontologie et de relations avec la clientèle. À ce titre, l'Ordre a pu compter sur les connaissances variées et la diplomatie de M. Beauséjour, des atouts précieux pour l'aider à remplir sa mission de protection du public. M. Beauséjour a agi à titre de président du conseil d'administration de l'Ordre à la fin des années 1990. Et au cours du mandat de M. Beauséjour, l'Ordre a réformé sa gouvernance et entrepris des travaux visant à la révision en profondeur du programme de formation professionnelle, l'introduction d'une exigence minimale de formation continue, la modification de la philosophie de l'inspection professionnelle, l'établissement de principes directeurs devant régir le stage de perfectionnement et l'harmonisation du code de déontologie. Reconnu pour ses contributions exceptionnelles à titre de fellow CPA, Michel Beauséjour s'est mérité plusieurs autres distinctions, dont le prix d'excellence de l'Association canadienne de l'immeuble pour sa contribution en tant que chef de direction à l'essor de l'industrie immobilière au Canada. Il a aussi été nommé parmi les 25 personnes les plus influentes de l'industrie immobilière au Canada. Pour son dévouement exemplaire et sa contribution notoire à l'établissement des standards élevés de la profession, ce FCPA d'exception mérite pleinement l'honneur qui lui est aujourd'hui décerné. Félicitations, M. Beauséjour. Félicitations encore. Avant de conclure ce premier volet, j'aimerais vous dire quelques mots au sujet de la Fondation des CPA du Québec, plus particulièrement sur son cercle des visionnaires, qui vise à reconnaître l'apport extraordinaire d'individus qui ont prouvé au fil du temps qu'ils sont littéralement les pierres d'assise de la Fondation et des modèles remarquables pour la relève qu'ils soutiennent. Ce soir, nous tenons à saluer 2 donateurs qui, par leur contribution exemplaire, témoignent de leur attachement envers la profession de CPA. Alors, pour les honorer, j'invite M. Benoît Vachon, CPA, président du conseil d'administration de la Fondation, à venir me rejoindre sur scène. Bonsoir. Accueillons chaleureusement ces 2 membres fellows de l'Ordre, M. Louis-Marie Beaulieu et Yannick Gervais. Alors, on va commencer par M. Beaulieu. La Fondation souhaite souligner une étape importante dans votre parcours de donateur, soit l'atteinte d'un cumulatif de dons totalisant plus de 50 000 $. C'est tout à fait remarquable. D'autant plus que vous contribuez assidûment au succès de la relève depuis plus de 20 ans par vos généreux dons faits à la Fondation des CPA. Monsieur Gervais, votre engagement de dons à long terme entamé en 2022 témoigne de votre dévouement envers la relève CPA, avec l'atteinte récente d'un cumulatif de dons de plus de 25 000 $. Oui, bravo! C'est un réel honneur pour la Fondation de vous voir accéder au prestigieux Cercle des visionnaires. Et en guise de remerciement, la Fondation a le plaisir de vous remettre un cadeau qui se veut un clin d'œil aux donateurs d'exception que vous êtes.
Alors, merci infiniment, messieurs, de votre grande générosité et aussi d'unir vos efforts à ceux d'autres donateurs et donatrices afin d'offrir une chance égale à des jeunes moins privilégiés qui aspirent à devenir CPA. Bravo! Félicitations encore. Alors, mesdames et messieurs, ceci conclut notre première partie des présentations. Je vous laisse maintenant profiter de votre repas et après, nous débuterons les présentations de nos nouveaux fellows et de notre compagnon de l'ordre. À tout de suite, bon appétit!